Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de l'angoisse. Donc commençons par définir l'angoisse. On oppose traditionnellement l'angoisse à la peur. Dans cette dernière, la peur donc, un objet particulier fait office de déclencheur et canalise en lui ce sentiment d'effroi. On peut être arachnophobe et fuir dès que ces créatures aux multiples pattes entrent dans notre champ de vision. Mais cela peut être plus large. Nous pouvons avoir peur de l'examen que nous devons préparer pour le lendemain, ou bien craindre la présentation que nous avions promis de faire pour notre travail devant des dizaines de collègues prêts à nous descendre au moindre faux pas. Nous pouvons aussi avoir peur de concepts, comme le fait d'avoir peur de certains nombres comme le 13 ou le 4, bien que cela puisse sembler étranger pour certains. Mais au fond, toutes ces peurs, aussi abstraites qu'elles soient, ne sont pas vraiment considérées comme des angoisses. On entend bien sûr très souvent des gens dire qu'ils sont angoissés par le résultat d'examen ou par le fait d'être dans une foule, mais laissons cela de côté et voyons ce que l'angoisse au sens plus philosophique et moins commun nous réserve. Donc l'angoisse est une peur, mais qui n'a pas d'objet. Ou pour être plus précis, dont l'objet n'est pas, si vous voulez, un objet particulier de ce monde. Je vais prendre 3 exemples pour que l'on puisse bien situer cela. Donc il y a d'abord l'angoisse de ce qui est. Donc c'est l'angoisse que nous ressentons quand tout nous oppresse. Je ne parle pas de l'oppression que l'on peut avoir quand la belle famille épie chacun de nos faits et gestes lors d'un repas, ou même pire, quand un régime totalitaire nous empêche de prendre la parole. Mais sans remettre en cause la gravité de ces situations, l'angoisse de ce qui est arrive quand tout, absolument tout, semble ne jamais nous laisser seuls, quand chaque chose du monde nous étouffe et que nous ne nous sentons plus qu'engloutis par le monde. Ensuite, l'angoisse de notre liberté absolue, que nous pouvons retrouver chez Sartre. Donc cette angoisse porte sur le fait que nous sommes totalement responsables de nous-mêmes. En effet, pour Sartre, l'humain a un libre arbitre total, faisant de nous les maîtres de notre destin évidemment, mais aussi les fautifs de nos erreurs, ce qui nous force à porter le poids de notre existence et de nos choix sur nos épaules. Avec cette angoisse de notre liberté vient en complément l'angoisse de l'absurdité. Notre vie est absurde et le monde l'est, car rien n'a de fondation. Nous devons forger nos valeurs et notre futur nous-mêmes. Et parfois, en marchant pour aller au boulot, au détour d'un carrefour, nous sentons cette sensation d'absurdité. On se dit « Mais pourquoi je fais ça? Ça n'a pas de sens. » Et finalement, il y a, ce qui nous intéresse, l'angoisse de la mort. Comme nous en avons parlé dans l'épisode précédent, la mort est un drame personnel. Celle des autres, bien sûr, mais aussi la nôtre. Le néant nous guette à chaque instant, et, de façon assez absurde, notre mort peut surgir à tout moment. Nous sommes assez vieux pour mourir dès que l'on est. La seule chose qui nous laisse souffler est que la mort est certaine, mais heureusement, l'heure est incertaine. Bon, évidemment, on ne veut pas rester dans l'angoisse, d'où le fait sans doute que Montaigne ait écrit que philosopher, c'est apprendre à mourir. La philosophie est donc une consolation de cette angoisse de la mort qui, d'après Montaigne toujours, ne peut pas être regardée en face, tout comme nous ne pouvons laisser nos yeux en direction du soleil, sous peine d'y laisser notre vue. Alors l'humanité s'est efforcée de réfléchir à des moyens d'en quelque sorte vaincre l'angoisse de la mort. La première solution est la méditation du décès. Nous la retrouvons depuis l'Antiquité, avec les stoïciens par exemple, qui nous exhortent à nous rappeler de notre mortalité. Memento mori, souviens-toi que tu mourras. Il y a aussi les pères de l'Église chrétienne qui nous invitent à constamment voir la mort, notre mort, sous les yeux en permanence, car ainsi nous ne pécherons pas, nous serons de bons chrétiens et notre âme sera sauvée. Ces méditations ont parcouru les millénaires et nous les retrouvons encore aujourd'hui sous diverses formes, comme quoi l'angoisse humaine n'a pas changé depuis. Deuxième solution, que je reprends de la philosophe Françoise d'Astur, c'est le rire. Elle cherche à combattre la mort par le rire et écrit que le rire, qui est une forme d'expression proprement humaine, n'éclate que lorsque, comme dans l'angoisse, tout seul nous manque. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que pour combattre une chose qui nous fait nous écrouler, qui nous fait manquer de sol donc, il faut utiliser un autre phénomène qui, lui aussi, nous fait nous écrouler et quitter le sol.
Après tout, dans un épisode angoissant comme peut l'être une nuit à penser à notre mort, les heures défilent sans que nous en rendions compte. N'est-ce pas la même chose quand nous passons cette nuit en compagnie d'amis et nous ne voyons pas le temps s'écouler? Malheureusement, il me semble que ces deux solutions ne font, ultimement, que tenter de vaincre la mort, de dépasser notre finitude, de combattre notre angoisse. Mais je pense que ce n'est pas la bonne direction, car la mort est une chose auquel le vivant ne s'habitue jamais vraiment. On est toujours choqué quand quelqu'un part, et on n'est jamais tout à fait prêt à mourir nous-mêmes. Comme l'écrit Jean Kelevitch, le décès d'un centenaire, plus normal pourtant que sa survivance, fait question. Et le médecin légiste se dérange encore et délivre le permis d'inhumer, comme s'il était extraordinaire de mourir à 100 ans. Et en effet, il est extraordinaire de mourir. Alors je pense qu'au fond, nous ne devons pas combattre l'angoisse de la mort, mais l'accepter. Tout comme les cicatrices et vergetures sur notre peau, elle fait partie de notre identité. Bien sûr, nous ne devons pas nous empêcher, comme les pères de l'Église, de prier, mais nous ne devons surtout pas oublier de célébrer. Je vous remercie.